Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Donc, attention aux fautes de prononciation qui vont suivre. Alors, aujourd'hui, j'ai réuni dans un panier tous les produits que j'arrivais pas à mettre dans une ou autre vidéo. Soit c'était un produit en trop, soit c'était pas assez. Donc aujourd'hui, j'ai réuni tous les produits de ces jours-ci et on va faire le full face des produits que je n'ai jamais testés. J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Donc, je vous laisse avec le maquillage. J'ai déjà appliqué ma base des chez NYX Plumping, non, Plump Right Back avec des électrolyses. J'adore cette base, elle fixe super bien le maquillage. J'aime beaucoup. Le nouveauté que j'ai utilisé déjà hors caméra, c'est la marque Maybelline et c'est un gel fixateur des sourcils. Bah, j'ai pas encore tout à fait un avis à vous donner, à part que on sent que ça va fixer, mais pas complètement, mais on sent la texture sur les sourcils et c'est pas très très agréable. Sinon, voilà, vous allez voir à la fin de la vidéo comment mes sourcils vont se comporter. Donc, j'avais envie de tester L'Oréal, le Glossion. Mais je ne sais pas parce que j'ai le fond de teint en stick des K-Beauty que je vous ai présenté dans mon unboxing. N'hésitez pas à aller voir, c'était assez chouette. Et il est glow. Donc, je ne sais pas. Je vais quand même faire un tout petit peu pour vous montrer la texture et pour moi également. J'ai pas encore testé ces produits, donc c'est assez épais quand même. Bon, mais c'est hydratant. C'est hydratant, c'est assez pas mal. Alors, je vais appliquer juste sur les côtés de mon visage, à l'extérieur de mon visage. Je vais pas mettre sur ma zone T. On dirait qu'il a alcool à l'intérieur. Dès qu'on applique, ça rafraîchit et on dirait que c'est comme alcool en fait qui s'évaporise. Je sais pas. Donc voilà, c'est extrêmement glow, mais c'est joli. Fluide, enlumineur, éclat. Voilà, donc c'est confortable sur les joues, ça ne tiraille pas, ça ne se transforme pas, ça ne sèche pas en fait. Ça reste émollient, glow. Alors, l'anti-cerne également une nouveauté. Accord parfait de chez L'Oréal. Celui-ci, je n'ai jamais testé et je crois que soit elle était reformulée, soit c'est une nouveauté dans la marque avec 1,5% d'acide hyaluronique et plus le caféine. Je l'ai en teinte 1,5 N light clair. Donc, un petit sabot comme ça. C'est très fin, liquide, on peut même dire. L'anti-cerne là, je l'ai déjà utilisé une seule fois et je dois vous dire que j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet anti-cerne. Le rendu, il est très fin. Il est assez couvrant pour ce que j'ai besoin. Vous allez voir. Je vais faire un seul œil. Je le portais donc une fois sur la comme anti-cerne et une fois je l'appliquais un peu partout sur mon teint pour faire un make-up non make-up et j'ai adoré. Il reste, regardez, il reste très très bien sur la peau. Il ne s'effrite pas, il ne mâchouille pas le sous-d'œil, il bouge pas. Bah, il suffit quelques instants, il suffit de le réappliquer une fois et c'est fini. Il bouge pas. Voilà, une seule couche. Je vais vous montrer deux couches. J'adore. Et la teinte en plus, elle me convient parfaitement. Donc pour moi, c'est un gros, gros, gros oui. Regardez. Et c'est très, 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 très fin. C'est vraiment extrêmement fin.
J'espère que c'est visible, que ça marque pas la texture de la peau. On dirait que vous voyez la peau à travers, mais c'est pas la vôtre, c'est l'anti-cerne. Mais il a unifié, il a camouflé. J'aime beaucoup cet anti-cerne, vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà le rendu sur les deux yeux. J'aime beaucoup. Franchement, une pépite. Si vous avez envie d'aller voir, allez-y, c'est vraiment très, 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 très bien. Donc, le fond de teint en stick de chez Espoir, Be Glow. Voilà. Donc, un stick. La texture, j'espère que ça va pas être trop, trop, trop clair pour ma part. C'est fin. C'est assez confortable. J'ai pas porté, mais c'est confortable sur la main, quoi. Bon, on verra. Je vais pas faire encore mes impressions, mais j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Je sais absolument pas combien il faut en appliquer. Je vais utiliser mon éponge et on verra ensemble qu'est-ce que c'est qu'en fond de teint. Effectivement, c'est un petit peu clair pour moi, même beaucoup clair, mais on est là pour tester. Ça camoufle le rougeur. Les fonds de teint en stick, je suis pas très très fan. Souvent, c'est desséchant. C'est vraiment le fond de teint épais et qui dessèche la peau. C'est pour ça que j'utilise carrément jamais les fonds de teint en stick. Mais là, on dirait que c'est assez imperceptible également sur la peau. Je vais faire deuxième couche pour voir. Espérons que ça se fait. Espérons que c'est pas trop. Et on arrive à moduler, mais pas beaucoup, hein. Ça va pas être vraiment très, très, très flagrant. À la caméra, on voit pas, mais je vois encore des petites rougeurs. Ils sont atténués, mais de mes boutons. J'ai quelques boutons et je vois quand même un petit peu les rougeurs de ces boutons. Sinon, c'est unifiant. Reste à voir comment ça va être au long de la journée. Je vais vous mettre ça soit à la fin de la vidéo, soit carrément ici. Qu'est-ce que ça a donné jusqu'à la fin de la journée. Je vais faire l'autre moitié et je reviens. Maintenant, on va passer à ma énorme nouveauté. C'est la palette de chez Burberry. C'est une palette complète pour faire le teint, mais on peut également utiliser pour faire les yeux. Donc, je vais commencer par utiliser comme une palette des yeux. D'ailleurs, je l'ai achetée sur Look Fantastic et elle m'a revenu, mais c'était déjà un bon moment. Peut-être elle est encore en promotion. Je vais voir. De toute façon, je vais essayer de vous mettre le lien si elle est encore disponible, mais c'était à la fin du stock. Elle m'est revenue à 14 € avec tous les codes et tous les promos. Je crois que j'ai payé 14 €. Je vais vous montrer déjà le packaging. Voilà, comme tous les packaging Burberry, c'est bien lumineux. Je suis tellement blanche. Ok, on va ouvrir, je vais vous montrer. Il a un énorme miroir et voici les fards qui sont à l'intérieur. Donc, on a deux blushs, un bronzer, un ou deux bronzers selon les carnations et on a deux highlighters. Je trouve que cette palette, un peu light medium, si je peux me permettre, je trouve que ça, c'est vraiment très, 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 très beau. Donc, je vais swatcher déjà toutes les teintes. Je ne l'ai pas encore touché et ça m'a donné tellement envie, mais ça fait au moins plus d'un mois que la palette, elle est ici et j'ai pas encore touché. Donc, oh, c'est de la crème. Je croyais que c'était en poudre. J'ai touché juste le bronzer là. Là, c'est poudre. Là aussi, c'est poudre. Donc, bronzer, il est en crème. Heureusement que j'ai pas poudré mon teint. Ouh là là. Regardez, ça, c'est la partie haut. Le bronzer, c'est crème to powder. C'est très, 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 très beau. Regardez. Deuxième rangée, poudre, poudre et poudre. Donc, il a un seul fard, le
dans le pan qui est en crème. C'est le tout premier, celui-ci. Le reste, c'est en poudre. Heureusement que j'ai pas poudré mon teint. Alors, je vais en fait faire un petit maquillage très très rapide. Je vais juste un petit peu, comment dire, faire euh, mon creux de paupière avec une teinte foncée et puis je vais faire le milieu de paupière un peu lumineux. Je vais prendre donc ces pinceaux-là, fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci et je vais commencer à faire mon creux de paupière. Ça va être rapide. La vidéo va être très, très, très rapide. Mais comme j'ai dit, j'avais tellement envie de tester cette palette. Vous imaginez pas. Mais je me suis dit faire une vidéo juste avec cette palette-là, c'est quand même un peu bof, quoi. Alors, je me suis dit, je vais prendre d'autres produits, d'autres nouveautés que j'ai et on va faire le crash test complet des d'autres produits, mais en même temps, je vais continuer à explorer cette palette et comme ça, je peux vous faire un avis un peu plus approfondi. Je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci, avec mes doigts. Hop, elle est extrêmement belle. Je vais mettre comme ça sur ma paupière mobile. J'ai estompé mon pinceau et je vais prendre cette teinte du blush, celle-ci, hop, pour la mettre un petit peu dans le coin externe, pour apporter un petit peu la teinte froide, pour refroidir un petit peu le maquillage des yeux. Voilà ce que ça donne sur les yeux. J'aime beaucoup. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre la teinte la plus claire. Hop, je vais la mettre dans le coin interne et également sous arcade sourcilière, mais en toute légèreté. Voilà, je trouve que c'est génialissime. On va passer au teint. J'ai hâte. L'oreille, il est rose, le reste du teint est blanc, c'est vraiment affreux. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre la teinte la plus foncée qui est crémeuse. Et je vais contourer un petit peu, apporter un tout petit peu de vie à mon visage. Ça s'estompe bien. La pigmentation, elle est correcte. Et il faudra que je poudre. Ça fait pas des taches, on dirait. Attendez, je vais prendre mon miroir agrandissant. Ouais, ça flotte même. C'est très, 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 très beau. Écoutez, c'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Cette teinte, elle est entre la teinte des contouring et la teinte des bronzers. Elle est neutre. Ok, j'ai poudré avec ma poudre pure, comme d'habitude. Et on va passer au blush et highlighter et peut-être un petit peu aussi le bronzer là qui est un petit peu doré. Alors, je vais commencer par ces blushs-ci. Qui est très joli. Il flotte également. Il est lumineux. Il est froid. Il a la lumière un petit peu bleue qu'il dégage. Et c'est très, 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 très beau d'ailleurs. L'autre côté, je vais faire l'autre teinte qui est également lumineuse, mais un petit peu plus atténuée. Elle n'est pas aussi vive que celle-ci. Et la lumière aussi, elle est différente. Ouais. Ici, la lumière, elle est classique, entre parenthèses, assez naturelle, assez neutre. Il n'y a pas de sous-ton ni rien du tout. Ici, il est un petit peu bleu. Mais le blush, il est un petit peu orangé. Vous voyez, un petit peu abricoté. Là, on est vraiment sur quelque chose mauve. Très, 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 très beau. Maintenant, le deux highlighter, le blanc sur cette partie de mon visage pour voir. Il dégage de la lumière gravissime.
et il est très, 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 très beau. Pas de paillettes. Il n'a pas de paillettes, il fait vraiment le glass skin. Mais c'est un genre de highlighter à appliquer avant passer au blush parce qu'il il est tellement puissant par sa lumière qu'il mange un petit peu le blush. Je vais en rajouter un petit peu de blush pour voir est-ce que j'avais raison ou pas. Effectivement. Ouais. Ouais, j'avais bien raison. Ok, l'autre blush de l'autre côté du pinceau, le plus, pas aussi blanc, c'est le ci. On y va. Ouh, là, là, il est, waouh. Mais là, j'ai l'impression qu'il a les paillettes, ou je me trompe, je sais. Mais il est plus portable. Celui-ci, il est plus portable que celui-là. Celui-là, il est vraiment puissant. Celui-là, j'ai mis un peu trop. Donc, je vais reprendre également le blush pour atténuer un petit peu parce que c'est exactement pareil. Il a mangé le blush, donc il est devenu vraiment très, très, très visible. Ok, je vais un petit peu atténuer tout. Et la palette, elle me plaît pas mal. Alors, j'ai pas envie de gâcher tout. J'ai pas envie de gâcher tout. Je voulais mettre ces bronzers là encore, mais vous me pardonnez, mais je ne vais pas l'utiliser. C'est celui que j'ai utilisé sur les yeux, donc on a vu quand même le rendu sur la peau. Donc je vais pas l'utiliser, désolée, c'est déjà assez chargé. Entre-temps, j'ai regardé mon fond de teint qui n'a pas bougé d'un poil, vraiment d'un poil. Il n'est pas rentré dans les plis, dans le ride, dans les pores, nulle part. C'est un très très bon fond de teint, facile à appliquer, léger. J'aime beaucoup. Je peux mettre le blush. Le fond de teint, j'ai l'impression il s'est installé, il va plus bouger, qu'il va rester comme ça, figé, sans problème. Ok. Avant-dernier produit, c'est le mascara. Je vous ai également montré dans mon unboxing K-Beauty. C'est Lily by Red, le mascara Burgundy. Je l'ai déjà testé et j'ai adoré. Vraiment. Euh, Adoré niveau portée. Il ne coule pas, il ne s'effrite pas, il reste, comme vous l'appliquez, il reste comme ça. Unique chose, j'ai pas compris comment l'enlever. Avec l'eau chaude, ça ne va pas. Avec l'huile, ça ne va pas. J'ai essayé juste avec, vous voyez ces produits avec la brosse, le produit japonais qu'on applique pour enlever le mascara, justement. Avec ça, j'ai arrivé à enlever. Donc, c'est extrêmement longue tenue et je crois que c'est e-waterproof et oil-proof également. C'est vraiment waouh. Et la teinte aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la teinte. Elle est visible, elle est burgundy, bien prononcée. Vous allez voir maintenant sur les yeux. Par contre, une seule couche, parce que dès que c'est sec, vous n'arrivez plus à appliquer deuxième couche, c'est vraiment sec. Et bah, ça ramollit pas avec la deuxième couche. Donc, c'est vraiment en une seule couche, mais ça donne des belles cils quand même. Ça ne fait pas le paquet, ça, c'est vraiment de très, très belles mascaras. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et bah, l'application, elle est un petit peu quand même, il faut aller chercher les produits parce que c'est légèrement sec. Même moi, j'aime beaucoup quand les mascaras ils sèchent un petit peu, mais là, c'est vraiment assez sec. On a l'impression que ça va faire des grumeaux sur les cils, mais non, ça s'étire super bien. Ça reste joli sur les cils. Ça donne un petit peu de volume, ça donne un petit peu de longueur, mais comme j'ai dit, le temps de faire deuxième œil, le premier il est séché et stop. On n'arrive plus à rien faire. On n'arrive plus à mettre de la matière sur le premier œil. Donc là, il faut vraiment essayer de mettre vos cils correctement
du première application. Mais niveau tenue, je vous le jure, si vous avez peur que vous allez pleurer et que ça va couler, pas du tout. Ça va pas couler du tout parce que ni avec l'eau froide, ni avec l'eau chaude, j'ai pas réussi à enlever. Comme j'ai dit, j'ai réussi juste avec le produit exprès pour enlever le mascara. Alors voilà, une seule couche des mascaras de ces côtés-ci. Je trouve que le rendu, il est très très joli. Ça donne du volume, ça donne de la longueur. Unique chose, comme j'ai dit, il faut aller chercher les produits plusieurs fois dans le tube, les superposer. Ça se passe extrêmement bien, mais on ne peut pas faire une couche ici, une ici, passer à deuxième ici. Ici, il faut travailler tout le temps, jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. Sinon, dès que le mascara est sec, c'est fini, vous n'arrivez plus à faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil, je reviens. Voilà ce que ça donne sur les yeux une fois le mascara posé. Et le dernier produit qu'on va tester, c'est Kiko. Aujourd'hui, j'ai fait vraiment un match de tout ce que j'ai comme nouveauté que j'ai pas pu incruster dans les autres vidéos. Donc, c'est un Nourishing Lip Oil. Je suis tombée amoureuse. On teinte 02. Je vais vous montrer comment il est. Il est d'une beauté, mais d'une beauté incroyable. C'est tellement joli sur les lèvres. C'est tellement agréable. C'est tellement nourrissant et joli. Je suis tombée amoureuse de ces produits-là. Je vais vous le swatcher ici pour que vous puissiez voir. Il est vraiment comme dans le tube avec poussière des paillettes bleues, vert, un petit peu holographique. C'est très joli. C'est très, 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 très beau. J'ai mis juste le crayon sur mes lèvres. Hein. J'ai rempli les lèvres avec le crayon et voilà. C'est fin, c'est hydratant, c'est extrêmement bon. C'est quelque chose que vous arrivez à porter au quotidien. Vous pouvez juste hydrater vos lèvres avec, c'est vraiment magique. Bon, je vais tout poudrer et on passe aux conclusions. Alors, j'ai commencé par les sourcils. Je sens le produit sur mes sourcils. Ça a légèrement descendu, pas critique, mais quand même. Bah, ça tient un petit peu la forme. Mais comme j'ai dit, je sens le produit sur mes sourcils. Donc ça, c'est vraiment un tout petit peu trop épais. Voilà, je suis pas trop fan. Après, la base des Infaillible, pas Infaillible, pas du tout. La base de chez L'Oréal Glow-Team Glotion. Niveau ressenti sur la peau, c'est très 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 agréable. Après, dire que ça illumine complètement, je ne peux pas aujourd'hui parce que c'était ma première utilisation. J'avais beaucoup de produits highlighter à utiliser par-dessus, mais c'est très agréable, très confortable sur la peau. Ça, je peux en confirmer et c'est joli aussi. En première application, c'est joli. Après, donc, anti-cerne L'Oréal, Grand Amour, grand oui, ça n'a pas bougé. J'ai pas poudré mon anti-cerne, ça n'a pas bougé d'un iota. C'est vraiment, ça a resté comme je le posais. Excellent anti-cerne, j'ai beaucoup aimé. Après, donc, le Glow Stick de chez Espoir, la marque K-Beauty. Pareil, avant que je poudre, j'ai regardé, ça n'a pas rentré nulle part. Avec ma poudre pure, ça reste joli, ça ne rentre pas non plus dans les pores, dans les rides, etc. Ça reste vraiment très, très, très joli sur la peau. J'aime bien. En plus, je crois que c'est infusé aussi des soies, quelque chose comme ça. Donc, un très, très bon produit, une belle découverte. J'ai continué avec K-Beauty, avec Lily by Red, le mascara. Sauf, attention, pour l'enlever, c'est la cata. Il faut vraiment le produit exprès pour l'enlever. Mais au moins, c'est un mascara confiance que vous allez garder du matin jusqu'à le soir sans que il a les miettes qui tombent, sans que il y a à cause de l'humidité ou le gras
que ça va couler, rien du tout. Il n'a pas de transfert, il n'a rien. C'est un très très bon mascara. Il existe dans différentes variété de couleurs aussi. Moi, j'ai pris celui Burgundy, mais il en a d'autres. Voilà pour le mascara, le Kiko Grand Amour. Ça, bien évidemment, j'ai déjà utilisé parce que j'ai adoré la couleur et sur chaque rouge à lèvres, ça donne différentes couleurs grâce à ces petits poussières des paillettes à l'intérieur, des nacres, des paillettes. Je sais pas, c'est tout un mélange, mais c'est très, 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 très beau sur les lèvres. La teinte 02 Lip Oil. Et le dernier produit que j'ai espéré d'acheter pour avec le prix qui n'est pas extrêmement cher, j'ai réussi le défi. Voilà, et maintenant je vais en profiter à fond parce que cette année est une excellente palette avec des très très belles textures. Il en a deux textures différentes. D'ailleurs, il avait quelque chose qui était marqué derrière et j'ai même pas le. Ouais, et la Sculpt Fair Brown. Ouais, c'est vraiment neutre. Le blush light pink, le blush pink, le sculpt light brown et deux highlighters white et pink perle. C'est comme je vous ai dit, un il est un petit peu avec des paillettes un petit peu, pas les paillettes, mais les nacres un petit peu différentes. Et l'autre, il est assez portable. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé utiliser cette palette. Mes premières impressions sont vraiment extrêmement, extrêmement bonnes. Donc, je vais continuer à explorer cette palette, continuer à utiliser pour vous faire un avis un petit peu plus approfondi, mais jusqu'à maintenant, utilisation aujourd'hui, adorable palette. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié les produits. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Écrivez-moi en commentaire s'il y a les produits que vous voulez que je teste. S'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent également, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez déjà testé les produits que je viens d'utiliser, partagez votre avis à propos de ces produits. Ça nous aidera à tous. Et voilà, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous.